Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Nous allons continuer notre cheminement dans le prophétique. Alors hier je disais, le ministère prophétique existe-t-il encore ? Eh bien oui, le ministère de prophète, comme je le disais, existe encore en ce 21e siècle, mais les prophètes font partie d'un corps et doivent œuvrer pour le corps, à la construction de celui-ci, à l'exhortation et pour amener la consolation. Nous rencontrons bon nombre de personnes se targuant d'un ministère prophétique, mais qui, au lieu d'œuvrer pour le corps de Christ, dès qu'elles ne sont pas reçues dans la communauté ou autre, font comme Jacques et Jean et sont prêts à commander au feu de descendre du ciel et qu'il consume ces gens ou cette communauté. Je vous invite à lire Luc 9, versets 53 à 55. Alors on pourrait d'ailleurs se demander si Jacques et Jean, à ce moment-là, ne se prenaient pas tout d'un coup pour Élie, le prophète de l'Ancien Testament, qui a commandé au feu du ciel de tomber. Enfin, n'oublions pas que Jésus se tourna vers ses fils du tonnerre, c'est-à-dire Jacques et Jean, et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et donc, quand nous agissons de la sorte, demandons-nous de quel esprit nous sommes animés. On me posait la question dernièrement si on pouvait faire des prières pour souhaiter, demandant la mort de nos ennemis. Et il suffit de reprendre la parole de Dieu qui nous dit dans Luc chapitre 6 verset 28 « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Romains 12, 14 nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Je répète, bénissez et ne maudissez pas. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9, il nous est dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Donc réfléchissons, quand nous prions de la sorte ou quand nous commandons que le feu descende du ciel sur ceux qui ne nous acceptent pas ou ne nous reçoivent pas, de quel esprit nous sommes animés à ce moment-là. Alors est-ce que ça veut dire que le ministère prophétique n'apporte que des paroles qui flattent le cœur ? Non, bien sûr que non. Mais ces paroles seront toujours accompagnées de la solution de Dieu, de l'encouragement, du cœur de Dieu. Et dans le domaine prophétique, nous allons voir aussi qu'il y a des pièges. S'il est vrai que le ministère prophétique est très souvent exposé au rejet, tout ce que je viens de vous partager ne fait qu'amplifier ce rejet. Cependant, nombreux sont celles et ceux qui se cachent derrière cette phrase. Un prophète est toujours rejeté, pour ne pas accepter de se remettre en cause et d'apprendre ainsi à gérer le prophétique qu'ils reçoivent. En fait, ils justifient leur mauvais comportement en évoquant qu'un prophète est toujours rejeté. Et je pense que vous l'aurez compris, la mauvaise gestion de ce qu'un prophète reçoit va amener le rejet total du prophétique, non seulement par les responsables de la communauté, mais aussi par le peuple. Et malheureusement, le problème ne s'arrête pas là. La personne rejetée va être blessée et souvent remplie d'amertume, de colère. Et si elle ne règle pas cela rapidement devant Dieu, en décidant de pardonner, en rejetant toute racine d'amertume naissante dans son cœur, et en se remettant également en question quant à la façon d'apporter le prophétique, eh bien toutes ces choses qui sont dans son cœur vont amener un mélange dans son prophétique, qui ne sera plus empreint du cœur de Dieu. Et c'est véritablement important ce que je suis en train de vous partager. Le but de l'ennemi, en fait, est de voler votre don prophétique et de le détruire. Et de détruire, bien évidemment, aussi votre personne. Son but également est de détourner votre don, écoutez-moi bien, son but est de détourner votre don à son profit. Et en fait, c'est ainsi que par la colère, l'amertume, la rancœur, des portes sont ouvertes à l'ennemi et ainsi s'infiltrent et tronquent ce que vous auriez dû dire de la
part de Dieu. Il est donc, au risque de me répéter, très important pour un ministère prophétique ou une personne ayant une sensibilité prophétique de s'exposer régulièrement devant Dieu et de lui demander d'avoir un cœur pur de tout ce que je viens de vous parler. Amertume, rancune, colère, rejet, jalousie. Et tout ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et la prochaine capsule, je vais aborder un autre piège. Je vous dis une belle journée. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je le répète, l'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. Amen. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.